chers auditeurs, et merci d'être là avec nous sur cette plateforme avec le pasteur Timothée. Nous sommes très contents de vous avoir ce matin. Moi, c'est Solange et je suis en présence du pasteur Timothée. Bonjour, pasteur Timothée. Bonjour, ma chère Solange. Bonjour, chers auditeurs. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous êtes avec nous. Le Saint-Esprit est là encore aujourd'hui. Le Seigneur Jésus est encore là aujourd'hui, prêt à faire de grandes choses, des merveilles dans vos vies, dans vos maisons, dans tout ce que vous entreprenez. C'est la volonté de Dieu que nous soyons bénis, que nous soyons épanouis, que nous puissions prospérer à tous égards. Et donc, nous sommes là ce matin encore pour partager des bons moments dans la présence de Dieu. Merci, pasteur Timothée. Chers auditeurs, en ce matin, nous allons partager sur un thème: comment vaincre le péché. Lorsque nous entendons ces paroles, on comprend qu'en fait, il y a une bataille. Face au péché, il y a une bataille. Et lorsque nous observons des personnages bibliques, on voit des personnes qui se sont démarquées positivement et négativement face au péché. Exemple, nous voyons Joseph face à l'adultère. Il a pu tenir et il n'a pas succombé. Versus David qui a succombé et est tombé dans l'adultère. Concernant l'amour de l'argent, nous pouvons aussi observer Zachée qui a pu vaincre l'amour de l'argent et s'est positionné pour la vérité, s'est positionné dans la crainte du Seigneur. Et autre chose, il y a le jeune homme riche à qui Jésus a parlé et lui demandant de vendre tout ce qu'il avait, mais il n'a pas pu se détacher de cet argent. Donc face à l'argent, face au péché, nous avons une guerre, mais c'est chacun qui se positionne pour soit obéir à la parole de Dieu, soit succomber au péché. Mais avant de commencer, avant d'entrer plus en détail dans ce thème, nous allons d'abord le définir. C'est quoi le péché, pasteur Timothée? Merci pour cette toute première question. Lorsque nous entendons parler du mot péché, ce mot qui n'est plus vulgaire aujourd'hui, on ne l'entend plus beaucoup dans le vocabulaire contemporain, même dans les églises, on en parle de moins en moins. Mais en fait, le péché, c'est un sujet qui est très préoccupant dans la parole de Dieu. On le retrouve partout dans la parole de Dieu. Et le péché en lui-même, ce qu'il signifie, c'est tout simplement manquer la cible. Cela veut dire que Dieu nous a créés pour une cible. Lorsque nous manquons cette cible-là, cela veut dire que nous sommes dans le péché. On peut aussi définir le péché comme sorti de l'Éden. L'Éden ici étant le cadre de l'épanouissement, le cadre de la liberté, le cadre de l'abondance, le cadre de la bénédiction, le cadre de la réelle vie que Dieu nous a préparé d'avance pour nous. Et lorsque nous sortons de ce cadre-là, mais on va se retrouver comme le fils prodigue dans les animosités, on va se retrouver en train de manger ce qu'il ne fallait pas manger, on va subir des conséquences qui ne nous étaient pas destinées. Et la volonté de Dieu, c'est que nous puissions avoir une vie épanouie. Le long de la Bible, je peux juste prendre deux thèmes, mais il y a tellement de thèmes. On voit que le péché, c'est comme une lèpre qui est attachée au cœur de l'homme, à l'identité de l'homme, à la personne de l'homme depuis l'origine. Donc, la lèpre, c'est vraiment une maladie qui ronge, c'est une maladie qui rend hideux, c'est-à-dire vous devenez laid, ça ronge les mains, ça ronge les pieds. Pour ceux qui sont accoutumés à lire la Bible, on parle de Naaman, le Syrien, qui était un grand soldat, fort beau, mais il avait la lèpre, il avait honte de sa lèpre. Donc la lèpre, c'est ce qui nous caractérise en tant qu'être humain, en tant qu'homme pécheur. Et puis on transmet également le péché. Mais il n'y a personne qui a la lèpre qui ne désire pas la guérison. C'est pour ça qu'on voit dans la parole de Dieu qu'il y a 10 lépreux qui ont entendu parler de Jésus. Ils ont accouru, ils ont demandé la guérison. Et la parole de Dieu dit que le Seigneur les a libérés de leur lèpre sur le chemin. Ils ont vu qu'ils étaient guéris, tout comme Naaman le Syrien avait été miraculeusement guéri en obéissant à la parole de Dieu, en plongeant dans le Jourdain cette fois. Je dirais aussi que le péché, c'est comme un fardeau, un lourd fardeau que nous portons.
qui nous écrase. C'est l'apôtre Paul qui criait, il dit, ce que je veux faire, je ne parviens pas à le faire, et ce que je fais, c'est ce que je ne veux pas faire. Donc le péché, c'est comme quelque chose qui nous attache, nous sommes liés, c'est un poids qui pèse sur nous, et on a même honte parfois, parce que personne n'aimerait que son péché soit même connu, que son péché soit public. C'est vraiment des choses honteuses qui nous diminuent dans notre estime de soi, dans notre dignité. On vit dans la crainte, on vit dans la peur à cause des choses qu'on commet. Et même ultimement, je dirais que le péché, c'est le mur qui nous sépare de Dieu. Le mur que Dieu voudrait en réalité que nous renversons pour le rencontrer parce qu'il nous attend de l'autre côté. Et le péché, c'est véritablement un mur. Si nous parvenons à renverser le péché dans notre vie, nous allons pouvoir rencontrer Dieu. Et j'ai bien aimé à l'introduction, lorsque tu parlais de Zachée, le publicain, qui était quelqu'un qui estorquait les gens, il volait les gens, il n'était pas juste dans les impôts qu'il prélevait. Il était bougrement riche, mais il était riche aux dépens des pauvres, des misérables, des familles, des gens qui l'écrasaient et tout. Et cette condition-là ne lui donnait pas la paix. Il ne pouvait pas entrer en contact avec Dieu. Déjà, tout le monde le connaissait comme quelqu'un de mauvaise vie. C'est comme ça qu'on l'appelait. Donc, certainement, les gens le regardaient comme un homme mauvais. L'enfer, il est destiné à l'enfer. S'il y a quelqu'un qui devait mourir, c'est lui qui devait mourir, mériter la condamnation. On voit ce genre de choses dans la parole de Dieu un peu partout. On voit le meurtrier qui avait été libéré à la place de Jésus. Tout le monde dit que c'était un meurtrier. Il était déjà en prison, il était digne de condamnation. Donc le péché a vraiment des graves conséquences. Mais pour revenir au cas de Zachée, on va dans l'étude, on va le voir que lorsqu'il a rencontré Jésus, les choses ont changé. Il était capable de renverser ce mur-là qui le séparait complètement de Dieu et qui le séparait des êtres humains, qui faisait de lui un prisonnier. Il a renversé ce mur-là. Il a été capable de rencontrer Dieu et de mener une vie libre, une vie totalement épanouie. On le voit lorsqu'il sort avec Jésus en train de dire comment est-ce que désormais il va partager aussi ses biens, comment est-ce que... Et le Seigneur dit que voilà un fils qui était perdu, qui a été retrouvé. Donc ça, c'est ce que nous pouvons dire pour ce qui est du péché. Et sans oublier aussi que la parole de Dieu nous exhorte en tant que peuple de Dieu à mener une vie de sanctification. Et la sanctification aujourd'hui, ça fait partie des thèmes qui sont en train de disparaître de l'Église. Mais n'oublions pas que la parole de Dieu dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Donc nous avons une guerre contre le péché. Si nous voulons entrer dans le royaume de Dieu, si nous voulons vivre la vie de Dieu, si nous voulons représenter le Seigneur, nous ne pouvons pas minimiser la question du péché et de la sanctification. Nous avons une guerre contre le péché et nous devons mener cette guerre-là de façon intentionnelle, de façon la plus ardue possible pour nous détacher du lien du péché. Et le Seigneur est là pour nous aider et nous allons voir justement dans l'étude comment est-ce que nous pouvons nous libérer des chaînes du péché et mener une vie libre et épanouie. Donc ça, c'est ce que je peux donner comme réponse à cette question-là. Merci, pasteur. Ça veut dire Dieu veut nous rendre libres du péché, épanouis. Tout à fait. Et chers auditeurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans le chat tout au long de l'émission. Donc, on les prendrait et on les répondrait. Pasteur, dites, c'est quoi la source du péché? C'est quoi la source du péché? Donc, on voit déjà dans la parole de Dieu, dès le départ, que Adam et Ève vivaient une vie d'abondance dans le jardin, ils étaient épanouis, mais Dieu les avait donné juste un commandement. Et qu'est-ce que Dieu avait dit? Dieu avait dit, vous avez à votre disposition tous les fruits du jardin, tout est à vous. Mais voilà l'arbre que vous ne devez pas manger. Et puis, dans une conversation avec Satan, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'ils ont désobéi et ils ont mangé le fruit. Mais lorsqu'on essaie de regarder un peu, d'étudier un peu ce texte-là et de regarder la parole de Dieu, on pourrait dire que le péché, c'est d'abord, comme source, le péché prend sa source dans le cœur. Jésus disait que c'est dans le cœur que viennent les mauvaises pensées, que viennent les adultères, que viennent les meurtres, que viennent... Donc, dans le monde scientifique, on dit que c'est le cerveau qui est le centre des décisions humaines et tout. Mais pour la parole de Dieu, c'est le cœur. Pour la parole de Dieu, c'est le cœur. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a fait l'homme et Dieu sait ce qui est en l'homme. Dieu sait comment il a fait l'homme. Pour Dieu, c'est dans le cœur que naît le péché. Le péché est donc comme une sémence. Donc, non seulement nous naissons et nous héritons la sémence du péché de nos parents, mais aussi il y a beaucoup de choses qui apportent la sémence du péché dans nos cœurs.
Et donc, c'est dans nos cœurs que le péché se développe, qu'il grandit, qu'il mature. Et donc, il commence à commander nos membres. Et ça nous pousse donc dans nos sens. Vous savez, dans, la science nous apprend que nous avons des sens. C'est-à-dire que nous avons la vision, nous avons l'ouïe qui est l'entendement, ce que nous ressentons, et ainsi de suite, tous les 5 sens du corps. Lorsque notre cœur nous commande des choses, alors notre chair va réagir. Et donc, avec nos sens, nous allons commencer à commettre ces choses-là. Donc, ça part de l'intérieur, ça part de l'intérieur sous l'influence de l'extérieur. Et ça, c'est la raison pour laquelle quand nous traitons nos cœurs, Jésus dit qu'il a besoin de nos cœurs. Quand Jésus est dans notre cœur et que notre cœur est influencé par le Saint-Esprit de Dieu, nos sens vont réagir selon la parole de Dieu. Et c'est ça qui nous apporte la liberté. Et c'est ça qui permet la réelle repentance. C'est-à-dire quelqu'un dont le cœur était commandé par le péché, qui faisait les choses selon le commandement du péché, qui maintenant commence à agir et à réagir selon le commandement du Saint-Esprit, selon la volonté de Dieu à l'intérieur de lui. Et donc, ça fait que ses actions deviennent contraires à ce qu'il était par le passé. Donc, de la vie du pécheur qu'il était, il commence à mener une vie de sanctification de façon libre. Et les gens sont étonnés de la transformation de sa vie. On dit, mais voilà quelqu'un qui était alcoolique, voilà quelqu'un qui était adultère, voilà quelqu'un qui était dans la corruption, mais comment se fait-il qu'il est subitement tout transformé? Mais c'est tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui a pris place dans son cœur. Son cœur a été changé. Et lorsque le cœur change, les actions aussi vont changer. Il y a aussi d'autres sources du péché aussi. Par exemple, l'environnement dans lequel nous grandissons. Dans la maison, nos enfants reproduisent ce que les parents sont. Et nous-mêmes, en tant qu'adultes, nous sommes tous influencés par ce qui se passe autour de nous. C'est-à-dire que si vous êtes dans un environnement, par exemple, où tout le monde, par exemple, prend de l'alcool ou fume de la cigarette, où tout le monde prend des pots de vin en traitant des dossiers, mais tout doucement, tout tranquillement, si vous n'avez rien qui vous empêche de le faire aussi, vous allez faire comme les autres collègues. Mais pourquoi mes collègues rentrent avec des pots de vin tous les jours et moi pas? Tu vas commencer aussi à faire comme tes collègues. Tu es dans un groupe d'amis, ils vivent dans l'adultère ou ils vivent dans la fornication. Il faut prendre plaisir sexuellement. À un certain moment donné, si tu n'as rien pour te retenir, tu vas te dire, mais pourquoi je ne ferais pas comme mes amis font? Lorsqu'à la maison, juste les parents, le voisin a besoin, je ne sais pas moi, que tu lui passes une machine ou que tu lui donnes du sel dans certains pays ou un peu de cube et puis la maman dit non, il n'y a pas de sel, je n'en ai plus, alors que l'enfant sait qu'il y a tout un paquet de sel qu'on a acheté hier. Ça, c'est comme le mensonge. On va appeler ça des mensonges anodins. Mais l'enfant voit, il copie et il voit dans ses parents le modèle de ce que lui aussi peut faire demain. Et c'est la même chose quand son camarade va lui demander, est-ce que je peux avoir ton bic? Non, je n'en ai pas, je n'ai pas de bic, alors qu'il en a 3 dans son sac. Donc, l'environnement influence beaucoup aussi. Il y a aussi autre chose qui peut nous influencer aussi et qui peut nous pousser aussi dans le péché. C'est le manque de sagesse. C'est-à-dire que lorsqu'on rencontre les situations de la vie, on ne sait pas quoi faire. On manque de conseils, on manque de sagesse, on manque de repères. On peut se retrouver dans le péché. Je prends simplement un exemple. Vous avez un dossier qui n'avance pas dans un ministère. Il y a des pays où, parce que vous connaissez quelqu'un, la personne va vous demander une enveloppe et puis là, vous êtes obligé d'aller comme corrompre pour obtenir un droit qui est le vôtre. Et ça, c'est ce que le péché peut faire. Vous êtes une jeune fille et puis vous n'avez personne pour vous aider dans votre éducation. Vous avez des besoins, mais par manque de sagesse, on vous dit que non, il y a des hommes là qui peuvent vous aider et tout. Et donc, vous commencez à échanger votre corps, des services sexuels pour obtenir quelques argent parce qu'il faut. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez dans le péché. Et bien entendu, avec toutes les conséquences. Donc, c'est très important. Donc, on voit là qu'il y a, comme source, si je veux me résumer, il y a le cœur, il y a l'influence de l'environnement, il y a le manque de sagesse. Et tout ça aussi, on peut le voir dans un autre sens, c'est-à-dire que l'absence de Dieu. Lorsqu'on ne cherche pas Dieu, lorsqu'on ne lit pas la parole de Dieu, lorsqu'on n'est pas prêt à obéir à Dieu, lorsqu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, lorsqu'il n'y a pas l'amour pour la parole de Dieu, mais on peut vivre sa vie n'importe comment et on va manquer la cible. On va se retrouver dans des liens, on va se retrouver dans des situations compliquées, difficiles. On va perdre sa paix, on va perdre sa joie parce qu'on aura fait des mauvais choix dans la vie. Donc, c'est ça la source du péché en réalité. Mais tout cela, c'est dans le cœur.